Bonjour. La vérité, tu voulais savoir si le grand monarque va être assassiné ou si tout va bien se passer pour lui. Le grand monarque sera assassiné avec certitude. C'est pratiquement inhumable, inévitable. Je t'explique pourquoi et tu verras, c'est obligatoire. Si le grand monarque ne meurt pas, Satan ne mourra pas. Si le grand monarque ne meurt pas assassiné, les juifs ne pourront pas devenir des lions. Et les juifs doivent devenir des lions. Il y a très longtemps de ça, le Seigneur a dit, Père, que mes brebis deviennent des lions. Et tu sais que tout ce qui sort de la bouche du Seigneur s'accomplisse. Quelques années plus tard, ou bien plus d'un an plus tard, qu'est-ce que je vois? Je vois le grand monarque se fait poignarder dans le dos. Il dit traite. Quand il était assassiné, je voyais les élèves juifs, là, les élèves qui avaient le visage d'une brebis, tu vois, leur visage changea en lion. Et tu voyais le rabbin changer aussi pareil, se transformer en lion. Et tous les brebis devenaient des lions du Nord. Tu vois, tout. Donc, si le grand monarque ne meurt pas assassiné, les juifs ne pourront pas devenir des lions. Si le grand monarque n'est pas été assassiné, Satan ne mourra pas. Et c'est inhumable, Satan doit mourir et les juifs doivent devenir des lions. Tu comprends? Déjà, ça, d'office, tu peux rien y faire, il sera assassiné. Et en plus de ça, le grand monarque soit assassiné pour plusieurs raisons. Tu as lu la Bible. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Tu te souviens où c'est écrit dans la Bible, où Satan donna toute sa puissance à la bête, toute son autorité à la bête. Il faut que tu saches que la bête qui était écrite, c'était l'Égyptien. Il y a une chose que beaucoup ne savent pas, que l'Égyptien lui appartient à Satan. De nombreux Égyptiens, c'est l'armée élite du prince des ténèbres. Quand le grand monarque va venir, tu verras, les Français vont cesser de voter. Vont cesser de voter. Le premier pays au monde qui cessera de voter, c'est les Français. Et rappelle-toi ce que le Seigneur a dit, tout ce que vous faites au plus petit de mes serviteurs, c'est à moi, et tout ce que vous faites à lui, c'est à l'Éternel. Mais c'est valable pour les anges déchus. Tout ce que vous faites aux plus petits démons, c'est aussi aux anges déchus. Donc, si le peuple n'aime pas les Égyptiens, il n'aime donc plus Satan. Alors, et les politiciens vont être abattus. Comment je peux être certitude? Tu as la résurrection. Tu vas plus loin, tu vas à la résurrection. Quand Satan était ressuscité, tu verras que Satan a enfreint la loi. A enfreint la loi, a été gravement blessé. Et tu verras que c'est Satan qui a abattu le serviteur de l'Éternel. Et tu verras ses complices, le tireur dans le séjour des morts, et tu verras aussi le premier ministre d'Israël qui dit Satan, j'ai assassiné le serviteur de Dieu. Tu vois, il était bien, le grand monarque va bien être assassiné. Plus que quand tu vas dans le futur, tu apprends plus tard qu'il était assassiné. Donc c'est aussi ça, c'est une certitude. C'est aussi la prophétie du futur qui confirme que le grand monarque va bien être assassiné. Et tu verras que les politiciens ont été abattus. Et c'était un choc terrible. Quand les Français ont cessé de voter, ils n'écoutent plus, Satan était senti humilié. Parce que c'était son armée la plus puissante au monde. Et même certains scientifiques. Tu verras que quand le grand monarque viendra, les gens ne vont plus voter, ils ne vont plus écouter les paroles des politiciens et même les théories des scientifiques. Et c'est une grande humiliation pour Satan. Que ça ne va pas plaire. Il va sortir humilié, il va dire tue-le. Tu as une autre aussi, pareil, qui confirme pourquoi il soit assassiné, aussi la repentance. Lui aussi, Baal. Baal appartient aussi à Satan, c'est son armée des ténèbres. Déjà, regarde, déjà moi, il m'a menacé. Il m'a dit, si je touche son armée, c'est Baal qui me tuera. Qui me tuera si je touche Baal. Et tu verras de nombreux Baal musulmans se repentir qui vont quitter la mosquée en France. C'est encore un échec pour Satan. Car même tu verras des méchants, c'est difficile à croire, mais des méchants vont se repentir. Alors qu'ils n'avaient pas encore reçu la marque de Dieu selon le fond. Des méchants qui vont se repentir. Et c'est un échec. Il a appartenu à Satan. Satan va subir une grande humiliation. La raison, une fois de plus, pourquoi le grand monarque soit assassiné.
tu verras que Satan va enfreindre la loi. Ah, va enfreindre la loi. Mais tout est prévu pour que Satan meure. Tout est prévu. Mon père sait parfaitement qu'il ne va pas réussir l'épreuve. Regardez son serviteur, lui il a réussi son épreuve, mais pas Satan. Satan mourra. Il sait déjà que Satan mourra, l'accusateur des humains, des hommes, mourra. Il va échouer. Aussi la popularité. La popularité, ce n'est pas un péché. Tu vois que le grand monarque devient plus populaire que Satan. Satan dit, il est plus célèbre que moi, tue-le. Vous voyez, une fois de plus, il va enfreindre la loi et Satan mourra. Toi aussi, qu'il a prolongé la vie. Tu verras que Satan était persuadé, sûr et certain, que Dieu va détruire la terre. C'était fini pour le peuple. Parce qu'il y a eu une grande manif. Et tu verras, c'est pas Satan qui a organisé. C'était la Grande-Bretagne avec le premier d'Israël qui va organiser une grande manif contre le grand monarque. Ça vient pas de lui, mais ça vient de l'homme. Et lui était sûr et certain, ça y est, c'est la destruction. Tu verras que Dieu va détruire, va mettre fin à l'humanité. Parce que tu verras à ce jour, si Dieu a épargné la terre, c'était uniquement pour une personne. Satan était sûr et certain, tu vois, c'est Dieu près de ses yeux, tu vois qu'il était sûr qu'il va même sourire, persuadé que Dieu va mettre fin, comme à l'époque du déluge, c'est la fin de l'humanité. Et non. Dieu prolonge la vie. Il accorde la faveur de son serviteur et il prolonge la vie. Et Satan, il va enfreindre la loi, tu vas, tue-le, afin que Dieu détruise la terre. Alors, Dieu va arracher la paix, etc. Mais la terre va quand même survivre. Il y a quand même une prolongée de la vie. Même si Dieu va arracher la paix, mais il a son serviteur, n'oublie pas ce qu'il a fait son serviteur, sa promesse, il va quand même prolonger la vie. Il y a aussi la vérité. La vérité n'est pas un péché. Ok? La vérité, c'est pas un péché. Satan ne peut rien faire. Qu'est-ce que le Seigneur a dit au chef des armées? Tout ce que mon fils vous a dit est la vérité. La vérité n'est pas un péché. Déjà ça, il va reperdre, ça va pas la perdre. Lui aussi, il a établi la paix. Établi la paix. C'est pas un péché, pareil. Quand tu vois les politiciens disent redonne-nous notre armée. Tu vois, le grand monarque dit non, l'armée appartient à mon père. Vous faites mauvais usage de son armée. Parce que en vérité, les militaires sont là pour protéger le peuple. Eux utilisent l'armée pour dépouiller les nations, pour faire du chantage, etc. Un mauvais exemple, pour pratiquer des mensonges. Voilà. Tu as la résurrection, brebis, établir la paix, vérité, prolonger la vie, popularité, repentir, Baal, je crois que je l'ai dit, les politiciens. Tu vois, tous les signes qui confirment que Satan va craquer. Tout ça, il va craquer, il va exploser comme désespéré. En particulier les politiciens, parce que c'était son armée la plus puissante, il a donné toute son autorité, tout son pouvoir. Tu verras quand il verra que les Français vont cesser, pour lui il a battu. Il ne sait plus quoi faire. Et tu verras la résurrection, il ne sait plus quoi faire. Parce que les politiciens, il avait tout donné aux politiciens, et même aux scientifiques, et voilà maintenant les paroles scientifiques, c'est fini. Tout le monde reconnaîtra que les cieux et la terre étaient créés en 6 jours. Hein, tous les théories scientifiques, c'est tombé à l'eau. Darwin, c'est fini pour Darwin. Hein, la République, c'est terminé. Et tu verras, une autre preuve pour te confirmer, quand la France est attaquée, tu verras quand la France dans le futur proche, quand la France est attaquée, dans l'Assemblée, en principe, c'est les politiciens qui s'occupent de ça. Et non, regardez, il n'y avait que des militaires, que des généraux. Que des généraux dans l'Assemblée. Où sont-ils les politiciens? Tu vois, il n'y a plus. Malgré ils l'ont assassiné, ils n'ont pas réussi à reprendre le pouvoir. Malgré ils l'ont abattu, ils n'ont pas réussi à reprendre le pouvoir. Satan lui-même le sait, même la preuve, il était désespéré, il a fait un truc interdit. Malgré il a fait un truc interdit, parce qu'il sait qu'il connaît les lois célestes et comment ça se passe, malgré qu'il a enfreint la loi, tout, regardez, les politiciens n'ont pas réussi à reprendre le pouvoir. Au contraire, ils vont être abattus. Ils vont être abattus. Donc c'était pratiquement la fin du mal. J'explique. Qui a donné l'autorité sur le LGBT? Les politiciens. Qui a donné autorité sur le mariage pour tous? Les politiciens. Qui a détruit la culture française, qui a fait ouverture des frontières pour détruire la culture française? Les politiciens. Qui a donné le pouvoir aux féministes? Les politiciens. Qui a donné le pouvoir aux délinquants, tout ça, le trafic de drogue? Les politiciens. Qui a détruit le christianisme? Les politiciens. Tu comprends? Tout ce et j'en passe, hein, tous les politiciens qu'ils ont fait. En plein de choses encore, tu vois, c'est pratiquement l'armée des ténèbres, l'armée de l'obscurité à Satan, qui lui appartient. En plus, c'est les élites. Voilà. J'espère que je t'ai bien répondu, que tu as compris que c'est inévitable. Le grand monarque mourra assassiné.
Si le grand monarque ne meurt pas, Satan ne peut pas mourir. Si le grand monarque ne meurt pas assassiné, les Juifs ne peuvent pas devenir des lions. Tu comprends ça? Et tout ce qui était dit et écrit doit s'accomplir. Satan mourra. Et surtout, vérité, et surtout, n'oubliez pas que Dieu existe.